la foi en Dieu, elle me fait raisonner. La foi religieuse, quelle que soit la dénomination, la foi religieuse empêche la personne de raisonner. Comment pouvez-vous faire la différence de la foi religieuse et la foi en Dieu? Que dans un premier temps, elles se ressemblent énormément. La personne dit qu'elle a la foi en Dieu et elle est de telle religion, de telle dénomination. Et ce genre de foi, faites attention ici au passage, ce genre de foi ne permet pas à la personne ni de décider, ni de raisonner, ni de comprendre le chemin, le parcours de la foi. Parce que, par exemple, ayons la foi en Dieu, ayons la foi en Dieu, ayons la foi dans la parole de Dieu, ayons la foi dans la parole de Dieu, en Dieu et dans sa parole. Comment pourrais-je accepter de vivre une vie qui ne soit pas une vie libre? Une vie libre. C'est vrai aussi que cette liberté, elle se diffère de personne en personne. Parce que ni tout le monde a la même compréhension de liberté. Ni tout le monde a la même compréhension de ce que Jésus a dit quand il a dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et nous l'ayons en quoi? En abondance. Ni tout le monde arrive à croire au sens illimité que Jésus a prononcé, que Jésus a parlé, que Dieu a parlé. Analysez qu'à un moment donné, par exemple, Dieu, il dit à Moïse comme ça. Dieu, il interpelle Moïse et il lui dit, vois que je te constitue comme Dieu devant qui? Pharaon. C'est-à-dire Dieu a voulu dire à Moïse le suivant, tu as entendu ce que je t'ai dit, tu vas faire ce que je t'ai dit, mais ton comportement doit représenter celui qui t'a envoyé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il a dit à Moïse, Moïse, tu vas aller, tu iras, mais tu dois considérer que je t'envoie auprès de Pharaon comme Dieu. Tu me représentes. Et qu'est-ce qu'il y a d'impossible pour Dieu? Hein? Rien. Pour Dieu, il n'y a pas des impossibles. Et la Bible nous donne des exemples qui peuvent nous accorder, qui nous donnent la permission de Dieu de comprendre ce qui est écrit aussi, que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous croyez que Dieu vous a appelé? Parce que lorsque Moïse, il a vu le buisson dans le Sinaï qui brûlait, il n'a pas négligé ce qu'il n'avait jamais vu dans sa vie. Il a entendu, il a compris que ce feu qui brûlait, il avait un message. Lorsque Dieu se manifeste, Dieu n'a pas besoin obligatoirement de nous montrer une parole biblique. Les circonstances de notre vie, des fois, nous permettent de comprendre que Dieu est en train de quoi? De nous appeler. Et à l'église, beaucoup de personnes ne croient pas qu'elle a été appelée.
C'est pour cela qu'elle parle si Dieu le veut, si Dieu le veut, si Dieu le désire, si Dieu ceci, si Dieu t'écoute, si Dieu... Quand la personne, elle croit, elle ne dit jamais si Dieu le veut. Elle assume, je sais que Dieu, il veut. Ma vie ne sera pas une autre chose si ce n'est que la volonté de qui? De Dieu. S'il m'a appelé dans quel objectif? Que je sois un mauvais témoignage, un mauvais exemple. Si Dieu m'appelle, il m'appelle dans quel objectif? De me faire devenir un membre religieux d'une église, un membre d'une église, un membre d'une religion. Dieu n'a pas besoin de ça. S'il m'appelle, il vous appelle, Église, regardez ici le passé, pour que vous et moi, sur terre, tant que nous y serons, que nous fassions la quoi? La différence. La différence. La différence, on ne la fait pas parce qu'on est blanc, parce qu'on est noir, parce qu'on est rouge, parce qu'on est jeune, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on n'a pas de l'argent, parce qu'on est marié, parce qu'on n'est pas marié, parce qu'on a des enfants, parce qu'on n'a pas des enfants. Ce n'est pas cette différence, parce qu'à l'homme lui a été accordé ça. La différence, c'est de posséder toutes ces choses et de continuer à montrer que la joie que la personne est là ne dépend pas d'un mariage, comme je vous ai déjà dit ici. Je ne suis pas heureux à cause de mon épouse, ni elle est heureuse à cause de moi. Parce qu'avant de la connaître, j'avais déjà connu à qui? À Dieu. J'avais déjà connu le bonheur. Il y a des personnes que quand elles affrontent un moment difficile, elles cachent la difficulté. Mais quand elle est en train de vivre dans l'abondance, elle veut que tout le monde voie son abondance, son plaisir, sa satisfaction. C'est que les autres la regardent et puissent voir l'abondance. Il y en a déjà montré ici. L'abondance, c'est une promesse de Dieu. Mais les hommes, tout homme sur terre peut aussi prospérer. Tout homme sur terre peut aussi conquérir. Pourquoi Dieu, il a appris au peuple qui était esclave? Pourquoi le peuple a appris le sacrifice? Dieu, il nous regarde et il veut établir avec nous une alliance. Une alliance. Le monde, Église, quand la personne ne sacrifie pas pour Dieu, elle sacrifie pour qui? Pour le monde. Elle sacrifie pour le monde. La gloire de Dieu, quand elle se manifeste d'une façon réciproque. Si je me donne à 10, la gloire de Dieu se manifeste à combien? À 10. Si je me donne à 20, la gloire de Dieu se manifeste à combien? À 20. Si je me donne à 30, la gloire de Dieu se manifeste à combien? À 30. Si je me donne à 50, la gloire de Dieu se manifeste à combien? À 50. Si je me donne à 100%, la gloire de Dieu se manifeste à combien? C'est réciproque, Église. Que personne ne dise, parce que je ne comprends pas, il semble que Dieu ceci, que Dieu cela, c'est impossible. Que quelqu'un qui mette sa vie 100% sur quoi? Sur l'autel, pour le glorifier, c'est impossible. Impossible, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand la personne dit, mon Dieu, le passé ne me dit plus rien. Ce que je veux, c'est d'être un témoignage. Si tu as appelé, si tu as choisi Moïse à l'âge de 80 ans, pourquoi je vais refuser cet appel que tu me donnes? Mais seulement ceux qui croient, ils peuvent entrer en possession de cette promesse.